Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de mon pare-brise puisque c'était vendredi, ça a été une très bonne matinée avec la réception donc pour le coup de Mehdi et une très mauvaise après-midi. Bref, j'en ai vite fait parler, j'en parlerai peut-être si tu veux sur Yohan autrement, c'est dramatique. Bref, le pare-brise, en toute honnêteté, je m'en foutais totalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme, entre guillemets, était sur la 86. Pourtant, il n'y avait pas de voiture plus que ça. Mais je lui ai dit, c'est normal, les routes sont de plus en plus dégueulasses. Elles sont pas nettoyées. Là où on est aussi, enfin, il y a plus d'entretien. Donc, tout ce qui est pare-brise, changement de pare-brise, ils doivent se régaler. Ça doit être un truc de fou. Donc, je te montre les dégâts, pas mal. Tu sais, on a fait pire, hein. La Laguna qu'on avait, qui était déjà bien fatiguée, si on peut dire, quand on l'a acheté à ce moment-là, j'ai pris carrément, je dois pas voir la photo, un pet sur le montant. Bah alors, j'ai dû prendre un caillou comme ça. Le montant, qui sont plus petits maintenant, les montants des nouvelles voitures, tu as vu la largeur. Là, ce montant-là, la partie métallique, donc la carrosserie, et c'était sur cette partie-là enfoncé. Donc là, tu te dis, waouh, si j'avais chopé ça dans le pare-brise, bref. Donc, ce qui est intéressant, c'est de donner des informations donc là-dessus. On a pris un rendez-vous chez Carglass. On a pris notamment, c'était Saint-Cyr, c'était eux qui étaient le plus disponibles. Donc vendredi, c'est arrivé et on est allé samedi parce que le risque en plus d'avoir un pare-brise comme ça qui est déjà fortement impacté, c'est que tu prends un dos d'âne et c'est vrai, ou n'importe quoi, quelque chose qui donne un choc, eh bien il risque de se fissurer parce qu'il est plus durci. Plusieurs choses, hein. Donc en gros, tu as l'entièreté donc du pare-brise. L'impact n'est pas dans la vue. L'impact n'est pas sur un côté. C'est-à-dire que s'il avait été sur un côté ou fissuré sur un côté, là, ça peut poser un problème d'étanchéité. En plein centre, il n'est pas dans la vue, il est sur le côté gauche, là où je suis à l'intérieur, et quand tu le regardes à l'extérieur, il est sur le côté droit dans l'angle, mais pas fissuré jusqu'au bout. C'est du verre sécurité, donc il y a un verre, un film plastique, voilà, pour faire simple, et un autre verre, voilà. Normalement, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'argon. Bref, donc en gros, si tu veux, même si ça s'infiltrait dans le pare-brise, ça ne va pas, ça ne peut pas rentrer. Par contre, laisser donc comme ça, comme je viens de t'expliquer, ça pose donc un problème au niveau ça continue donc à se fissurer et quand même d'étanchéité parce que la première partie est bien pété comme tu peux voir sur la vidéo et l'eau va s'infiltrer et ça peut aussi péter si ça gèle même les dilatations. Donc on a essayé la réparation et au bout pratiquement d'une heure, ça prend pratiquement une heure, ils te mettent une truc, enfin tu connais, moins de 2 euros et tout machin. Ce qui est intéressant de savoir, en fait à un moment donné, il a commencé un tout petit peu à se fissurer. Donc là je vais te mettre la deuxième vidéo, ça a quand même fortement comblé. Mais si tu as l'œil, tu vois qu'il y a 2-3 endroits où ça commençait à strier. Donc là, ils te disent, écoutez, malheureusement, on a essayé, mais on s'est arrêté parce que là, ça risque de l'éclater. Donc le but, c'est de combler, mais je pense que c'est combler à chaud. Donc en fait, ça vient, c'est au niveau thermique, donc c'est toujours a priori délicat. Ils ont gratté. Nous, clairement, ce qu'on va faire, donc, c'est cette réparation, comme elle n'est pas concluante, elle n'est pas comptée en prestation. Pourquoi? Parce que c'est pris sous assurance de ton véhicule. Il faut vérifier aussi de temps en temps si ton toit il est pris, parce que des fois, donc c'est pas un bris-de-glace, mais c'est un sinistre. Donc l'impact au final, il faut aller le faire réparer. Ça n'a pas, donc comme je t'ai dit, été pris en compte. Ça a quand même pas mal diminué. C'est pas dans le champ de vision, c'est pas tout en bas et donc fissuré, ça ne pose pas de problème d'étanchéité. Donc moi, ce qu'on va faire, on va le laisser comme ça pour deux raisons. La première, si on reprend un impact, au moins on aura besoin de le changer à ce moment-là. Et puis on va attendre au pire des cas à l'extrême qui se fissure et de le changer en totalité. On le fera chez Tesla de toute manière, parce que même chez Tesla, des fois il y a des problèmes et sur Facebook il y a déjà eu des retours comme quoi c'est pas forcément bien fait, mais le véhicule est garanti 4 ans en totalité. Derrière le pare-brise, en fait, il y a énormément d'électronique. Donc il y en a un où c'est carrément, ça a coulé au niveau de la tablette ou au niveau donc de tout le détecteur, hein. Il y a toutes les caméras, il y a tout machin, enfin c'est juste pas possible. Donc moi je ne donne pas de préconisation, je te donne juste mon avis et ce que je ferai. Il y a des gens, c'est des dangers publics. Elle vient de passer comme ça, juste devant, je sais pas si tu l'as vu, limite à te faire un rétro. Bref, choqué. Donc en gros, moi mon avis, ce que je vais faire,
Je vais donc, on va laisser comme ça, et le jour où ça se fissurera ou quoi machin, on le fera chez Tesla, et clairement ça sera beaucoup plus simple. Chacun fait comme il veut. Tu sais, là-dessus je suis un poissard, ça peut pas t'arriver pendant 3-4 ans et tu sais pas pourquoi, ça arrive 3 mois après, donc au moins on sera content. Et donc à ce moment-là, tu fais intervenir donc ta franchise, soit de la rembourse, soit de la rembourse pas, on s'en fout. Mais sache en tout cas que lorsque tu fais une réparation, si elle n'aboutit pas, ben, au final, je dis pas que c'est sans risque, parce qu'a priori, c'est 18 fois sur 10, 2 fois sur 10. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat et de détails. Ce qui est important, c'est que si ça fonctionne, tant mieux. Et ça ne coûte rien, et en plus, ils offraient les balais d'essuie-glace et tout, donc c'était cool. Soit dans ces cas-là, ben, il faut rien, je pense que ça leur coûte rien, ils mettent leur matos dessus, ils ont tout ce qu'il faut, et puis après ça chauffe, et puis ça se fait tout seul, il y a le liquide en fait qui vient s'imprégner. Encore une fois, moi je suis plutôt content donc du résultat. Que ça fonctionne ou pas, c'était gratuit, et de toute façon, au pire des cas, il faudra le changer. Maintenant, raisonnablement, je parle souvent plutôt d'environnement. Est-ce qu'il y a besoin de le changer? Après, les pare-brises sont remplacés, ils sont recyclés à 100%. Donc ça, on sait le faire. Les pare-brises, souvent, c'est du Saint-Gobain. Donc voilà, et ça va directement donc le défilmer, et puis ça repart donc au recyclage. Donc absolument aucun problème. S'il y a des personnes qui ont des questions, qui n'hésitent pas. J'ai déjà eu, ma femme me dit ah, c'est la première fois que ça m'arrive et tout. J'avais eu un pet sur ma Boxster juste en face, ça m'a pas empêché de le faire. Là on le voit quand même fortement, là on le voyait plus, parce que c'était vraiment un plus petit impact. Il y a une autre fois au Note Cayenne, on a dû le changer parce que il s'était fissuré en fait en bas et ça rentrait l'humidité. C'est très dangereux parce qu'en fait à l'endroit où il y a, j'ai vu qu'il y avait le calculateur, donc on a changé le pare-brise. Et alors le truc qu'il faut pas faire à une époque où je faisais pas mal de travaux, j'avais foutu plusieurs fois des bastings, donc je mettais tout le long de 4 mètres je crois, et je les faisais poser donc avec une serviette, truc très propre donc sur la vitre. Et un jour j'ai dû me taper, mais pas fort du tout, hein, vraiment. Paf! J'ai éclaté le pare-brise. Donc là, c'est le petit bonheur, la chance. Ça a énormément comblé, c'est étanche, ça pose pas de problème pour le pare-brise. C'est pas un endroit, ça se voit en intérieur et pas trop à l'extérieur, mais c'est pas un endroit qui est dans la vision. Donc on va le laisser comme ça, et puis on verra bien en fait combien de temps ça va durer. Hein. Je te ferai à la limite, si tu veux, un retour. En tout cas, voilà, moi je ne prendrai pas de risque de le faire ailleurs. J'ai fait la dernière fois, c'est pas contre eux, mais j'aurais dit, je suis pas toujours tranquille parce que je les trouve pas toujours très professionnels, que ça soit Carglass ou même France Pare-Brise. La dernière fois, je sais plus qui c'était, oui, je crois que c'était eux. Carglass, en fait, ils s'étaient trompés sur la vitre du 3 minutes parce qu'on avait changé en même temps la vitre, parce qu'on l'avait rayée et tout. Et la vitre, en fait, il y avait deux types de vitres. Il y avait une vitre blindée et nous, on n'avait pas de vitre blindée. Le problème de prendre une vitre blindée, c'est que la vitre, en fait, est beaucoup plus lourde et le moteur n'est pas prévu à cet effet. C'est pas les mêmes moteurs et tout, faut un moteur plus puissant. Donc, en gros, s'ils l'avaient mis et c'était possible de le mettre, ça aurait défoncé le moteur, voilà. Et on avait fait, je crois que c'était notre Cayenne ah zut, point S, mais la partie glace. Et je me demande si on n'avait pas fait là-haut. Et en gros, je ne sais même plus quel était le problème. Ah oui, pas propre. On a eu des endroits où il a posé en fait ses crampons quoi. Normalement, il y a des mousses, mais il a abîmé les montants du véhicule. Donc tu vois là où en fait il vient pour pouvoir manœuvrer en fait avec le pare-brise, je pense pour le retirer et le mettre, mais plus pour le positionner, tu vois, donc plutôt pour le mettre. Donc en fait le bras articulé, je pense, qui éclipse, qui vient en fait sur le montant, bah, il est censé avoir des mousses, des protections, donc voilà, il y avait eu ça. Et on avait demandé donc entre guillemets un pare-brise donc d'origine, c'est-à-dire avec le haut, ma femme qui aimait beaucoup, qu'on n'a pas sur le modèle Y ou d'autres voitures, qui soit un peu fumé. Donc ça faisait entre guillemets un peu bizarre parce que on n'avait plus ça. Donc c'est comme d'habitude en fait, c'est la Nouvelle-France, il n'y a plus de rigueur, il n'y a plus de machin. Donc on se dit, si c'est pour pas avoir de rigueur, autant aller chez Tesla, au moins c'est garanti. S'il y a le moindre problème, au moins ça sera la responsabilité et bah, ça sera l'occasion donc de pouvoir faire une vidéo. Malheureusement, le but c'est pas d'être méchant, mais il y a eu des personnes encore une fois qui ont changé leur pare-brise donc chez Tesla et qui ont eu un problème. Donc preuve que c'est pas parfait et que il peut y avoir un risque alors que normalement c'est plutôt quelque chose d'assez simple. Allez, sur ce, ciao à tous.